cette suite, donc nous allons vérifier que les profils itinérants, par exemple pour l'utilisateur Sophie, sont bien effectifs, c'est-à-dire que Sophie ou bien Bob puisse bien accéder à son profil en se déplaçant de machine en machine. Pour des raisons en fait de commodité et de rapidité, j'ai opté pour des machines Windows XP, donc j'ai deux machines Windows XP différentes, qui sont donc une machine qui s'appelle XP11 et une machine qui s'appelle XP1. Et Sophie va se connecter depuis la machine XP1, donc je vais la mettre ici à droite, et XP11 on va le mettre de côté tout à l'heure, pour tout à l'heure. Donc Sophie se connecte sur le domaine, son écran est rouge ici, il possède un dossier ici au milieu de l'écran qui s'appelle Sophie-XP, et on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler photo, juste pour vérifier qu'on retrouve ces dossiers tout à l'heure. Alors dans le dossier Sophie XP, on va mettre quelque chose, par exemple un petit document texte, on va écrire un petit courrier, et on va enregistrer. Donc le dossier possède un petit courrier qui contient une lettre avec juste le mot dedans. Sophie va se déconnecter. Sophie va se déplacer ici. Alors je vais pousser cette fenêtre là pour pouvoir agrandir celle-ci, qu'on voit bien ce qui est en train de se passer. Donc Sophie se connecte sur le domaine. Donc attention, dans Windows XP, il faut choisir ici le nom du domaine. En fait, cette machine, c'est une nouvelle machine. On peut voir tout de suite la couleur rouge qui est apparue. On peut voir les deux dossiers. On constate qu'ils sont plus au milieu de l'écran. Alors ça, c'est dû tout simplement au fait que il y a un réglage qui fait qu'il y a une réorganisation automatique en fait, qui est coché comme ça par défaut. Vous voyez ce qui se passe en fait quand on fait ça. Et bien par défaut dans Windows, on est obligé, ils vont revenir à chaque fois au milieu, puisque la réorganisation automatique se fait à la première ouverture de session. Alors on peut décocher ça, et on peut décocher l'alignement sur la grille pour garder la liberté de placement comme on veut. Alors, est-ce que dans le dossier Sophie, il y a bien toujours la lettre? Oui. Et est-ce qu'il y a toujours bonjour? Si oui, je vais dire bon, voilà, on commence à compléter notre lettre. Je ferme, je quitte, je ferme la session. Sophie n'est pas censée se trouver à deux endroits en même temps, donc en toute logique elle va fermer la session ici pour plus tard la réouvrir sur une autre machine, donc celle-ci, et retrouver sa photo, enfin ses photos, son dossier Sophie, dans son dossier Sophie, sa lettre qui est complète. Voilà, donc le profil errant est démontré, c'est-à-dire que on voit bien ici un mouvement entre deux machines récupère bien les données du profil, et c'est donc très efficace, très simple. J'ai fait cette démonstration sous Windows XP, mais rien ne m'empêchait de le faire sous Windows 7, comme on a pu le voir précédemment dans la première étape. Le problème de Windows XP, c'est que, évidemment, c'est un produit qui est obsolète, qui n'existe plus, tout comme Windows 7 d'ailleurs. Il faudrait opter pour Windows 10. Mais pour faire des démonstrations et donner de la rapidité à la mise en œuvre dans cette petite présentation vidéo,
Bah, Windows XP fait bien l'affaire. Il se contente de 192 mégaoctets de mémoire une fois virtualisé. Et du coup, je peux démarrer beaucoup de machines sans être en manque de mémoire vive sur mon ordinateur principal. Voilà, donc je vais fermer la session Sophie pour être certain de ne pas créer d'erreur en l'ouvrant deux fois. Ça serait possible d'ailleurs, mais pas raisonnable parce que le dernier ordinateur ouvert par une session identique à une session déjà ouverte, par exemple si Sophie a ouvert sur un ordi et que sans se déconnecter elle ouvre sur le deuxième, la dernière déconnexion, si elle se déconnecte par exemple sur le premier et qu'ensuite elle se déconnecte sur le deuxième, ce sera le deuxième ordinateur qui mettra à jour le profil. Puisqu'en fait, le profil est mis à jour à la déconnexion. Voilà, donc on va juste vérifier qu'on peut se loguer aussi en tant que Jean, par exemple. Et on va mettre une caractéristique pour Jean. On va mettre un fond d'écran. Alors Jean, par exemple, dans son profil de base, il n'a aucun icône sur le bureau à part Mozilla Firefox. On va changer ça. Ça va nous permettre de visuellement vérifier que le profil est bien respecté. Et puis, on va modifier la couleur. On va laisser, par exemple, du gris foncé. Voilà. Ferme la session. Jean se déplace sur cet ordinateur. Il ouvre maintenant une session ici. Et on va voir si on récupère notre écran gris avec nos icônes. Voilà. Le basculement est immédiat, nos icônes, l'écran gris, tout est correct. Bien. Alors maintenant, la prochaine étape qui est intéressante, c'est de mettre en place ce que l'on appelle les profils errants ou itinérants obligatoires. Un profil errant ou itinérant, c'est la même chose. Errant ou itinérant, c'est synonyme. Ça veut dire que c'est un profil qui permet à l'utilisateur de se déplacer d'une machine vers une autre. Un profil itinérant obligatoire, c'est un profil qui permet à un utilisateur, enfin en tout cas qui n'empêche pas un utilisateur de modifier ses paramètres de profil, alors comme on l'a fait ici, par exemple mettre l'écran gris pour Jean, mettre l'écran rouge pour Sophie, créer des dossiers sur le bureau, mais qui fait en sorte que lorsque la personne se déconnecte, son profil est rétabli dans le même état que lorsqu'il s'est connecté. L'intérêt de l'opération, c'est que justement, si vous avez dans votre entreprise, dans votre environnement, des utilisateurs qui ne sont pas forcément des gens de l'entreprise, par exemple, qui seraient des stagiaires, qui viendraient utiliser des machines, qu'on ne soit néanmoins pas obligé de leur dédier des machines, ils peuvent se connecter d'où ils veulent, mais ils seront obligés de se connecter avec un profil, donc on leur communiquera un mot de passe, et ce profil, ils peuvent faire toutes les modifs qu'ils veulent dessus, tous les réglages, y compris mettre un fond d'écran. Dès qu'ils se déconnecteront, ils retrouveront le profil tel qu'ils l'ont eu la première fois, à chaque fois. On va mettre en évidence ça, et on va surtout le mettre en pratique. On va voir comment il faut faire. Pour l'opération, on va supposer que Sophie est dans le cas du stagiaire qui doit toujours récupérer son profil. Donc Sophie, lorsqu'elle se connecte actuellement, on va le faire ici, elle peut modifier son profil, ça c'est absolument pas un problème. On va refaire ça. Donc, par exemple, on va lui changer sa couleur d'écran. Plutôt faire comme ça. On va lui mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre voilà, une petite image ici. Au centre, ici. Et on va
agrandir cette image. Maintenant, elle peut le faire. Et pour l'instant, rien n'étant rendu obligatoire, lorsque Sophie va fermer sa session, elle devrait la retrouver sur l'autre ordinateur. Alors, vous avez noté que pour cette démonstration, à l'instant, je viens non pas de changer la couleur d'écran, mais mettre une image d'écran. Et là, vous remarquez que elle n'apparaît pas ici. En fait, il faut faire attention à ça, c'est que par défaut, dans la gestion, alors c'est un paramètre qui peut se régler ici par le panneau de configuration au niveau de l'affichage, ici. Par défaut, les thèmes et les arrière-plans sont gérés de manière différente selon le format de l'image que l'on choisit. Et du coup, il y a une modification à faire pour que, quel que soit le format que l'on choisisse, on puisse l'appliquer dans le profil. Il n'est pas géré par le profil du domaine lorsqu'on est en image écran en fonction de certains formats. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de cette particularité, mais on vient de voir ici que ça ne marche pas. Donc du coup, je vais alors je vais changer la couleur à nouveau ici. Je vais simplement jouer sur la couleur et pas sur l'image, mais vous voyez l'image elle apparaît là, hein. Pourtant on ne la voit pas. Je vais mettre du vert. Alors on voit maintenant apparaître l'image alors que je viens de changer d'écran. Ça veut dire que le bug, si on peut appeler ça un bug, hein, c'est-à-dire un problème, qui ne me montre pas à l'ouverture des sessions de domaine directement la page de profil, enfin la page de fond d'écran, est dû à un réglage qu'il faut modifier dans les paramètres de la machine. Alors c'est inhérent à Windows XP, mais comme j'ai choisi d'utiliser Windows XP, je vais devoir le supporter. Alors ce que je vais faire, pour simplifier, on va se remettre en thème classique, et on va choisir une couleur d'écran, comme tout à l'heure, hein. J'ai fait volontairement cette manipulation pour vous montrer. Je vais choisir ma couleur verte, je vais me déconnecter, je vais me reconnecter sur cette machine ou bien sur une autre, peu importe. Alors, il vaut mieux que je me reconnecte sur une autre machine. Alors regardez, là j'ai un bug. On va le laisser terminer, mais on peut imaginer que le serveur 2008 s'est arrêté, puisqu'en fait on voit que l'enregistrement des paramètres ici ne se termine pas, n'aboutit pas. Donc dans ce cas-là, attention, tout de suite vérifier que le serveur 2008 est toujours démarré, et on constatera il est occupé cet espace-là, il n'est plus démarré. Je vais le redémarrer immédiatement. Pour moi, il est ici. Tant qu'il ne va pas démarrer, ben, mes profils ne peuvent pas se sauvegarder et je vais avoir cette erreur ici. Alors, en 19 secondes, il va peut-être tenter de se réenregistrer, mais ça va être un peu juste pour permettre à cette machine d'avoir stabilisé son démarrage. Sinon, il faudra recommencer la connexion-déconnexion du poste client. Alors, bon, je ne sais pas ce que ça va donner du coup. Donc, je me reconnecte. On devrait trouver l'écran vert. Oui, ça a fonctionné. Voilà, donc ça a fonctionné. L'écran vert est bien disponible ici. Le profil a bien été autorisé au changement. Pour l'instant, rien d'obligatoire.
Bon, après ces vérifications, et pour résumer, donc on montre qu'ici on peut changer de profil sans aucune restriction, et surtout, à chaque fois qu'on se log à nouveau, on récupère bien les modifications. Donc là, actuellement, on notera que le profil de Sophie est de couleur verte. Le fond d'écran est de couleur verte. Maintenant, on va aller sur le serveur, donc, qui gère les profils, c'est donc le Windows 2008, et on va mettre en place ce que l'on appelle le profil errant obligatoire. Et alors là, il y a plusieurs choses à dire, plusieurs choses à faire. Il faut en fait modifier l'extension du nom d'un des fichiers du profil qui gère en fait la modif. Et il faut le rendre obligatoire. Alors je vais vous montrer très précisément ce qu'il faut faire, mais vous allez voir que c'est pas si simple, parce qu'on ne peut pas le faire. Je vais vous rappeler quelque chose que nous avons déjà vu. Mes profils sont ici. Le profil de Sophie, lorsqu'elle est avec Windows XP, c'est celui-ci. Attention, hein, je rappelle que si Sophie se connecte avec une machine Windows 7, son profil est stocké ici. Si elle se connecte avec une machine Windows XP, il sera stocké ici. Il faut que je rentre dans ce dossier pour aller vous montrer le fichier en question. Mais j'ai un problème, c'est que je n'ai pas le droit de rentrer dans ce dossier. Donc pour rentrer dans ce dossier, bien évidemment, pour avoir le droit de faire ça, il faudrait que j'y sois autorisé. Déontologiquement, il faudrait que j'en informe Sophie, qu'elle me donne son accord, parce qu'elle pourrait craindre que j'aille voir des données. Et on voit ici que je n'ai pas accès. Donc, pour pouvoir y accéder, on va afficher les propriétés de l'objet, donc du dossier Sophie. On va aller dans la sécurité. Et dans la sécurité, on va aller dans l'onglet avancé, parce que de toute façon, ici, vous ne pourrez rien faire. Vous voyez ici, impossible d'afficher le propriétaire actuel. Il me dit que je ne dispose pas de l'autorisation permettant d'afficher les propriétés de cet objet. Donc je ne peux pas faire grand chose ici. Donc ce qu'il faut faire, alors en fait on peut faire ici, on peut faire là, mais on peut voir ici qu'on tourne en rond. Vous voyez, dès qu'on voudra y accéder. Alors ce qu'il faut faire, la bonne pratique, c'est de devenir propriétaire du dossier. Donc il faut aller chercher à atteindre propriétaire, et il faut modifier. Parce que ici vous ne pouvez pas sélectionner quoi que ce soit. Là, il nous indique qu'il est impossible d'afficher le propriétaire actuel du dossier Sophie, mais on peut affirmer qu'il s'agit de l'utilisateur Sophie. Et bien nous, on va s'approprier le dossier en tant qu'administrateur. Donc on va modifier, on va sélectionner le compte administrateur, et avant de faire appliquer OK, on va faire en sorte de s'approprier l'intégralité du contenu. Donc le dossier de Sophie, c'est-à-dire ça là, et tout ce qu'il contient. Et il contient un certain nombre de choses. Donc si vous voulez devenir propriétaire de l'ensemble, il ne faut pas oublier de cocher cette case-là. On fait d'abord appliquer. Ici, il nous dit qu'on n'a pas l'autorisation de lire le contenu, puisque pour l'instant, on n'en est pas propriétaire, et qui va remplacer à condition qu'on réponde oui. Il va remplacer les permissions. Si vous êtes juste approprié cet objet, vous devez fermer et ouvrir à nouveau les propriétés avant de pouvoir modifier. Donc là, il faut respecter ça. Donc on fait OK, on fait OK, on fait OK, on fait OK. Il ne faut surtout pas faire annuler. Ça ferme proprement, et maintenant, regardez, on peut rentrer dans le dossier. Alors, cette première étape, il faut la faire très sérieusement, très attentivement. Je ne peux pas la refaire là maintenant, puisqu'elle est déjà faite. Du coup, je ne peux pas remontrer une nouvelle fois cette opération. Donc vous n'aurez qu'à revoir cette séquence plusieurs fois pour pouvoir être certain de ne pas manquer une étape et de le faire proprement. Et ensuite, ce qu'il faut surtout faire, c'est de ne pas oublier que ce que nous avons fait là devra être annulé, donc remis en propriété de Sophie. Et nous devons nous sortir de notre statut de propriétaire actuel. Alors, ça, il faut s'en souvenir, on laisse ça de côté, on va le rappeler tout à l'heure. Maintenant, on revient sur l'objectif. L'objectif,
c'est de rendre le profil itinérant de Sophie obligatoire. Et pour faire ça, il faut que le fichier qui gère les profils de Sophie change d'extension. Or, ce fichier, on ne le voit pas et il est censé se trouver ici, figurez-vous. Donc, pour voir ce fichier, il faut rendre visible en allant ici choisir Organiser dossier de recherche. On va modifier les options, donc ça se situe ici, là, vous voyez, Organiser. Modifier les options des dossiers et de recherche. Vous ouvrez ça. Et là, vous voyez que dans la rubrique Affichage, on va pouvoir montrer les extensions de fichiers dont le type est connu. Donc il ne faut pas les masquer. Donc ne pas les masquer, ça veut dire décocher. Et montrer les fichiers du système d'exploitation. Et parmi ces fichiers, il y a le fichier qui nous intéresse. Alors là, vous voyez, dès que je veux le faire, il m'alerte que faut faire très attention. Ces fichiers sont très très importants pour le système. S'ils venaient à être supprimés, plus rien ne marche. Et il y a encore une autre case à cocher. Ici, elle est là. Il faut afficher les fichiers cachés. Alors, je vais pousser un peu la fenêtre parce que dès que je vais le faire, en fait, on va voir apparaître des nouveaux fichiers ici. Dès que je vais faire appliquer. Voilà. Alors, vous pouvez voir ici qu'il y a un certain nombre de fichiers qui sont apparus. On voit leur extension parce que nous avions décoché ici cette case et on voit les fichiers sensibles du système. Et notamment, on voit même carrément des dossiers comme par exemple application data ou cookies, vous voyez, ce genre de dossier. On fait OK, mais je vous rappelle que normalement, il ne faudrait pas oublier de remettre tout ça dans l'ordre après notre passage. Donc voilà nos différents fichiers. Le fichier qui nous intéresse, qu'il faut renommer, c'est celui-ci. Ce fichier, il doit non pas s'appeler ntuser.dat, DAT si vous préférez, il doit s'appeler ntuser.man, M-A-N. Pourquoi man? Parce que man, c'est l'abréviation du mot mandatory, M-A-N-D-O-T, T-O-R-Y, M-A-N-D-O-T-O-R-Y, qui veut dire obligatoire en anglais. Obligatoire. Donc, on va sélectionner ce fichier, et avec un clic droit de la souris, on va pouvoir le renommer. On garde le nom ntuser, on garde la majuscule, et on écrit man. On valide, il me demande si je veux modifier l'extension, je mets oui, il change d'aspect, il nous le range dans la rubrique fichier man, il identifie donc un nouveau type. On va remettre de l'ordre et donc opération inverse de tout à l'heure, ne plus afficher les fichiers cachés, appliquer, tout va disparaître, mais ne pas se contenter de ça, masquer les extensions dont le type est connu, masquer les fichiers protégés du système. On recoche toutes ces cases, on fait appliquer, OK. Maintenant, si je reviens donc sur le dossier profil, on constate qu'il y a un petit cadenas qui s'est affiché tout à l'heure, et j'ai toujours la possibilité de rentrer dans ce dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ce dossier sous ma propriété, à moi qui suis l'administrateur du domaine, alors ça a deux conséquences, ça me permet de rentrer, de faire ce que je veux dans ce dossier, comme on a pu le voir, mais ce qui est surtout embêtant, c'est que ça empêche Sophie d'y accéder, et or, c'est là-dedans qu'elle y a son profil. Donc il faut, et c'est impératif, sinon il y a un échec de connexion au profil de Sophie. Pour l'instant, je ne vais pas me mettre en position d'échec, je vais simplement montrer qu'il faut le faire. Il faut revenir donc sur le dossier, se souvenir des différentes opérations qui nous ont fait devenir propriétaires de ce dossier. Donc on va
ajouter l'utilisateur Sophie. Il n'y a pas besoin de le mettre en majuscule, hein. Enfin ça n'a pas d'importance. Il faut lui rendre le contrôle total, ici, et je rappelle que dans le contrôle total, elle a la possibilité de s'approprier le dossier. On fait appliquer, ok. On doit nous sortir de là. Donc ici, il faut faire modifier, nous sélectionner et nous supprimer. On fait appliquer, on fait OK, on fait OK. À partir de ce moment-là, le dossier Sophie n'est plus accessible pour nous. Et on voit que le cadenas a disparu. On voit qu'on peut toujours rentrer dedans pour l'instant. Si j'ai passé l'alerte, vous voyez, il me disait qu'il n'était plus accessible et il m'a permis de rentrer dedans. Et alors on va voir ce qui va se passer. On va prendre donc le poste client de Sophie. Alors on va prendre cette machine-là. Elle va tenter de se connecter. Pas de problème pour ouvrir la session. On va se déconnecter. Alors c'est critique parce que c'est au moment de la déconnexion que la mise à jour du profil elle a lieu. Donc s'il y a une erreur là maintenant, ça veut dire que le profil est verrouillé et que Sophie ne peut plus écrire. Et comme vous le constatez, il y a une erreur. Windows ne peut pas mettre à jour votre profil itinérant. Les causes possibles de cette erreur incluent des problèmes de réseau ou des droits de sécurité insuffisants. Des droits de sécurité insuffisants, c'est probablement ça le problème. Des droits de sécurité insuffisants. Je vais faire OK. Et on va retourner sur le profil. On voit qu'on peut toujours rentrer et ça c'est pas normal. Donc on revient ici, propriété, sécurité. On s'aperçoit qu'il y a un compte système qui est lié à l'administrateur qui est revenu tout seul, parce qu'en fait le simple fait de l'ouvrir, on se l'est approprié à nouveau. Donc ça on sait que c'est pas bon, mais on s'est rendu compte que le simple fait de l'enlever, ça ne suffisait pas. On va donc aller ici, et on va aller dans la propriété pour rendre à Sophie ce qui appartient à Sophie. Donc administrateur qui est actuellement propriétaire doit céder sa place à Sophie. On va modifier, ajouter un utilisateur, et en l'occurrence c'est Sophie, lui céder la propriété à elle, donc sélectionner un nouveau propriétaire, on sélectionne Sophie, on n'oublie pas de cocher la case pour rendre l'intégralité du dossier et tout son contenu. On fait appliquer. On a le petit message dont on avait parlé tout à l'heure, qui nous demande de nous déconnecter pour pouvoir vérifier. Alors on va aller au bout du processus, et on va supprimer à nouveau l'administrateur, ici, qui n'a rien à faire là, je le rappelle. Donc, alors j'ai oublié de cliquer sur appliquer, et du coup je vais tenter d'y retourner, et dès que je le fais, vous voyez, vous n'avez pas les autorisations, donc ça n'est plus possible pour moi, plus rien n'est possible pour moi. Donc ça veut dire que le système a bien en fait modifié le profil. Je ne peux plus rentrer dedans. Si je fais continuer, je ne rentre plus. Là, cette fois-ci, vous voyez, même si j'insiste, je ne rentre plus. Ouais, je le fais plusieurs fois. Du coup, on va retourner sur le poste client pour voir si Sophie récupère son accès. Donc on voit comme tout à l'heure, on avait pu ouvrir la session, il n'y avait pas eu de problème particulier. C'est au moment de la fermeture qu'on s'était rendu compte du problème. On va donc fermer tout de suite et vérifier qu'on peut fermer sans avoir le message d'erreur. Et là à nouveau on l'a. Donc cette fois-ci il nous dit que ça peut être, bon c'est le même message que tout à l'heure. Donc on se rend compte que de l'extrême en fait sensibilité de gestion des profils, le simple fait d'avoir
fait cette manip là où on a en fait violé le partage d'accès au profil. Le mot est pas fort parce que c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on avait une copropriété pendant un certain temps sur ce dossier et ça nous pose maintenant un problème. Donc on y retourne et on va cette fois-ci essayer de faire les choses proprement. On va redevenir le propriétaire puisqu'on est obligé de l'être pour pouvoir faire nos modifs. Donc là il va me dire que si je suis juste approprié, il faut que je ferme tout et que je me reconnecte. Le petit cadenas apparaît, j'ai le plein accès. On retourne sur les propriétés de sécurité, on va directement dans les propriétés avancées, on va rendre à Sophie la propriété intégrale de l'objet. On fait OK. Au niveau des autorisations, on va autoriser Sophie, et ça c'est ce que nous n'avons pas fait tout à l'heure. Donc on va ajouter l'utilisateur Sophie. On lui donne le plein accès. Ah, elle n'a aucune autorisation. Et si elle regarde tout en bas, son autorisation la plus importante pour qu'elle puisse se réapproprier son dossier, c'est celle-ci. Donc il faut au moins que cette case soit cochée, mais évidemment il faut qu'elle ait le droit d'écrire, de lire, de modifier, donc il faut cocher la totale ici. D'accord ? Voilà, donc on fait OK. Donc autoriser le contrôle total à Sophie. Et on va remplacer cette case là, on va la cocher parce qu'on va remplacer toutes les autorisations des objets enfants, c'est-à-dire tout ce que contient le dossier, par les autorisations que nous venons de mettre sur ce dossier par an. Ça veut dire en fait ça va propager le contrôle total à tout le dossier. On fait appliquer, on fait oui. Maintenant en ce qui concerne l'administrateur, lui il n'a rien à faire là non plus, on l'enlève. On fait appliquer, on fait OK, on perd la main, en fait on perd un peu la main ici. À nouveau on perd l'accès. On va refaire le contrôle. Donc on peut toujours accéder, comme on peut le voir ici. On va se déconnecter. Voilà, et cette fois-ci, on voit qu'il n'y a plus le message d'erreur. Alors c'était très compliqué. J'ai volontairement fait ce découpage en plusieurs étapes pour montrer que tant que l'administrateur avait des autorisations spéciales, et bien à chaque fois qu'il se connecte dessus, simplement en double cliquant, il se réapproprie le dossier. Comme il n'y a qu'un seul propriétaire, Sophie, une fois qu'elle veut se connecter, on lui dit ce dossier n'est pas à toi. Donc tu ne peux pas l'atteindre, donc tu ne peux pas le lire, donc tu ne peux pas écrire dedans. Et on a le message d'erreur de tout à l'heure. Donc il fallait s'assurer que Sophie apparaisse en tant que propriétaire, mais aussi qu'elle apparaisse en tant que utilisateur autorisé avec le contrôle total, et qu'elle soit surtout la seule. Donc il fallait enlever l'administrateur. Voilà, alors maintenant que c'est fait, on va pouvoir revenir sur notre objectif qui était de vérifier que le profil errant ou itinérant est devenu obligatoire. Et pour ça, je rappelle qu'on avait renommé le fichier user.dat en user.man. On avait verrouillé ensuite le dossier. Après toutes ces péripéties qui ont montré que c'était sensible et qu'il fallait vraiment faire les choses dans les règles et dans l'ordre, on va pouvoir maintenant vérifier si on modifie le profil de Sophie, si on récupère à chaque fois le profil initial. Alors regardez, le profil initial, on va faire une première expérience, on va changer le fond d'écran. Il n'est pas interdit de le changer, hein. Je rappelle qu'en fait, un profil itinérant obligatoire, c'est pas une interdiction de modifier le profil. Je vais mettre quelque chose de très criard,
très très visible, couleur jaune. Et Sophie se déconnecte. Donc elle a un écran jaune. Il n'y a aucune erreur. Sophie se déplace sur l'autre ordinateur, le deuxième, celui-ci, et elle va se connecter. Donc si le profil n'est pas obligatoire, elle va récupérer de l'écran jaune. Si le profil est obligatoire, elle va retrouver l'écran initial, c'est-à-dire l'écran vert. Et on constate qu'elle récupère l'écran vert. Elle va le remettre en jaune, elle aussi, ici, en disant mais qu'est-ce qui se passe? Mon écran devait être jaune, je ne comprends pas, je vais le remettre en jaune. Elle va l'appliquer. Ok, elle se déconnecte. On va pousser cette machine, et on va prendre celle-ci. Elle se reconnecte sur cette machine. Elle devrait donc récupérer l'écran jaune. D'après Sophie, elle se dit, bon ben, c'est sûr, je dois récupérer mon écran jaune. Elle récupère l'écran jaune. Elle va le modifier. Elle va le mettre en bleu, comme ça. Elle va fermer sa session. Elle se déplace de machine. Et là, elle se dit, je dois récupérer cet écran bleu. Elle retrouve l'écran vert. En fait, là, on revient à chaque fois à l'écran vert initial. Alors, on va reprendre notre machine, on va pousser celle-ci, là où on venait de mettre l'écran bleu. Sur cette machine sur laquelle nous venions de mettre l'écran bleu, il était jaune juste avant. On retrouve le bleu ici. Donc on s'aperçoit que cette machine-là n'est pas soumise, enfin c'est une déduction, hein, n'est pas soumise au profil, parce qu'on va tenter de changer avec une autre couleur. Alors, par exemple, on va prendre cet écran lavande, là, ici. On va fermer. On va se reconnecter et on se demande si on va retrouver l'écran lavande. Et on retrouve l'écran lavande. Donc ici, sur cette machine-là, on peut faire les modifications de profil. Elles sont conservées. Mais par contre, sur celle-là, alors attendez, avant de faire ça, je préfère me déconnecter d'ici pour ne pas mélanger les choses. Voilà, c'est fait. On se reconnecte donc sur la deuxième machine et à chaque fois, on se rend compte qu'on retrouve l'écran vert. Alors comment on explique ça? On explique ça par le fait que cette machine-là n'a pas été utilisée lors de l'incident sur lequel en fait on avait verrouillé le profil de Sophie. On était sur cette machine-là quand on a créé l'incident. Et en créant cet incident, enfin en montrant cet incident, j'ai voulu montrer qu'on avait été obligé en plusieurs étapes de réparer notre erreur pour rétablir la situation. Et bien, entre-temps, on avait ouvert plusieurs fois la session et on constatait que ça ne marche pas. Ce qui s'est passé, c'est que la machine, pour contourner le problème, elle a créé un profil local associé à l'utilisateur Sophie et elle utilise désormais ce profil local. Et du coup, Sophie, en fait, elle n'est pas soumise au profil du domaine, c'est-à-dire le profil qui est stocké sur le serveur compte tenu de cette manip. C'est-à-dire que le système a créé un profil temporaire local. Et du coup, on obtient ce phénomène puisque ce problème, on l'a mis en évidence que sur cette machine et pas sur l'autre. Sur l'autre, il ne s'est rien passé, donc ça applique bien
le profil du domaine. Alors je vais vous montrer en me loguant en tant que Jean maintenant. Donc Jean, ici. Jean, il n'a pas de profil obligatoire. Je vais me loguer en tant qu'administrateur. Seule Sophie possédait le profil obligatoire. Je vais me loguer en tant qu'administrateur. Alors, administrateur du domaine. Non pas pour vous montrer les profils, mais pour montrer où on peut voir les profils locaux. Éventuellement, comment les manipuler. Donc, je suis sur la machine qui m'intéresse parce que c'est la machine sur laquelle on a relevé le défaut. Sur poste de travail, si on va dans les propriétés, on retrouve cette fenêtre de propriété système que tout le monde connaît bien. Dans l'onglet avancé, ici, j'ai une gestion des profils. Et dans les profils ici, je me rends compte que j'ai plusieurs profils, ici, qui sont créés, et dont certains sont itinérants. Et alors, on peut en modifier le type, on peut le transformer en profil local, mais on peut aussi, et surtout, faire le ménage sur certains profils éventuels. Alors vous voyez que le profil de Sophie, si je passe dessus, je vous montre, le profil de Jean, regardez en bas, je peux faire ce que je veux, modifier, supprimer, copier. Le profil de Sophie, je peux modifier, pas supprimer, pas copier. Le profil administrateur, modifier, supprimer. Le profil user, modifier, supprimer. Sophie, je ne peux pas récupérer ce profil. Donc je vais le modifier, je vais le rendre local. Donc il est de type local mais en état itinérant. Et c'est là justement qu'est le problème. On va faire OK. On va revenir ici. Avancer, gestion des profils. Et on s'aperçoit que le profil de Sophie donc ne change pas d'état et que je peux toujours pas le supprimer. Donc en ce qui concerne ce profil, compte tenu de ce qui s'est passé, il faudrait supprimer le compte utilisateur Sophie de cet ordinateur pour supprimer le profil qui y est associé en fait. Et dans ce cas-là, il irait chercher s'il existe un nouveau profil sur le domaine et il rétablirait le profil avec le fichier ntuser.man et du coup on rétablirait la possibilité de fonctionner normalement, c'est-à-dire d'avoir réellement un profil itinérant obligatoire. Voilà, donc le défaut, on voit que ça a eu des conséquences en fait en série, une avalanche de conséquences. Et j'ai volontairement montré cet aspect pour que vous compreniez bien qu'il faut, lorsqu'on manipule des profils qui ne sont pas ceux de l'utilisateur, c'est-à-dire que lorsque l'administrateur essaie de modifier un profil d'un utilisateur, et d'une part, il faut considérer qu'il n'en a pas le droit implicite. On voit bien que c'est pas possible d'ouvrir le profil, il a fallu donc s'approprier le profil, et en faisant ça, il faut s'assurer que l'utilisateur en question ne va pas ouvrir une session avec ce profil, parce qu'il va verrouiller un profil local dont il sera difficile de se défaire ensuite. Donc il faut faire ça en s'assurant que le profil n'est pas utilisable par l'utilisateur dans ce laps de temps. Alors, j'ai fait volontairement exprès de montrer ce défaut, mais normalement, quand on fait ce type d'opération, et bien en fait, on va sur le gestionnaire de serveur qui gère donc le compte utilisateur sur lequel on est en train de travailler. Donc on aurait eu besoin d'aller ici, sur compte ici, voyez, et de verrouiller le compte de Sophie. Alors on peut le faire ici en fait.
enfin là c'est pour déverrouiller, pardon, on peut le faire ici comme ça. Vous voyez, en désactivant le compte, par exemple. Alors ça serait que temporaire. Enfin, on a la petite marque ici qui nous montre que le compte est désactivé. Et là, Sophie n'aurait pas pu se connecter. On va le faire d'ici. Fermer la session. Alors là encore, hein, verrouiller le compte alors que Sophie est connectée, c'est pas la meilleure des idées. Hein. Voilà. Et on a donc l'impossibilité de se connecter. Alors dans ce cas-là, si on n'avait pas prévenu Sophie au préalable, elle serait obligée de nous contacter. Au bout d'un moment, elle se rendrait compte qu'elle n'a pas d'autre choix que nous appeler. Et on lui expliquerait que c'est temporaire, qu'on est en train de rétablir une situation, enfin peu importe. Mais dans ce scénario, si on avait bien réfléchi avant de se lancer, on aurait commencé par désactiver le compte temporairement pour opérer sur le profil, remettre les autorisations, remettre le propriétaire et ensuite se retirer et ensuite réactiver ce compte pour constater que le profil errant sur le compte de Sophie est bien rendu obligatoire, quelle que soit la machine, sans incident. Voilà, donc c'est la fin de cette deuxième partie de notre manipulation des gestions des profils itinérants. Et donc cette opération, cette démonstration a consisté à montrer comment on rendait obligatoire un profil itinérant. Pour finir, on peut se poser la question comment on pourrait rétablir un profil itinérant standard, c'est-à-dire enlever l'obligation. Il faut faire toute l'opération inverse et il faut renommer le ntuser.man en ntuser.dat. Donc c'est une opération qui prend quelques minutes, mais qui est lourde de conséquences si on oublie tout ce qui vient d'être dit et démontré lors de cette manip. Voilà, donc ensuite, logique à cette opération, on va voir comment on va exploiter le dossier document partagé que nous avions fait à la première étape, qui va consister non plus à s'occuper des profils itinérants, mais à rediriger les données des utilisateurs, c'est-à-dire par exemple leurs documents qu'ils créeraient avec un traitement de texte ou leurs images, leurs sons, leurs téléchargements, etc. Toutes leurs données personnelles vont être redirigées dans le dossier document du serveur.